La Corée du Sud, le pays des écosystèmes marins. C'est le thème de l'exposition internationale 2012 qui se tient à Yeosu jusqu'au 12 août. Objectif des organisateurs, éveiller les consciences sur la nécessité de protéger les océans et leurs côtes. Dans le pavillon du pays hôte, le public est invité à participer à une danse traditionnelle. Un film projeté sur un dôme de 30 mètres de diamètre nous emporte dans le monde sous-marin. Parmi les projets à découvrir, certains sont plus futuristes que d'autres. C'est le cas du Sea Orbiter de l'architecte Jacques Rougerie qui est accueilli dans le pavillon de la France. Un bateau vertical porté notamment par les courants océaniques. C'est un vaisseau qui va parcourir le Gulf Stream avec un équipage de 18 personnes et qui aura ce regard permanent sous la mer. La construction du Sea Orbiter pourrait débuter avant la fin de l'année. Le pavillon espagnol évoque lui l'expédition Malaspina 2010 qui évaluait l'impact du changement global sur l'océan, comme le rappellent ces tubes à essai remplis d'une eau collectée à 5000 mètres de profondeur. De son côté, l'Italie met à l'honneur ses anciennes républiques maritimes en misant sur une scénographie moderne. Elle présente aussi ses dernières innovations en matière d'exploration marine et de recherche d'objets dans des épaves. Dans le pavillon allemand, un périple virtuel attend les visiteurs, des côtes jusqu'au fond sous-marin, occasion de se rendre compte que la pollution a souvent une origine que l'on préfère ignorer. C'est un ensemble de déchets qui a été collecté dans le Rhin en Allemagne. Alors si la mer se transforme en poubelle, cela vient aussi de nos rivières. Flânant dans ce village moderne, une grande majorité de Sud-Coréens et de ressortissants de pays voisins, mais aussi des touristes du monde entier. Quand on se rend dans de nombreux pavillons et que l'on aborde des questions scientifiques et des prédictions que la science nous offre, c'est fascinant. Je suis issu d'un milieu scientifique, ça m'intéresse. Je me concentre tout d'abord sur l'architecture. Je suis simplement épatée par toute l'infrastructure du site de l'expo. Et puis j'aime voir tous les pays représentés. Cela me donne une idée d'endroits dont je n'ai jamais entendu parler. Avec ses 11 000 km de côte, la Corée du Sud a toujours eu un lien très fort avec la mer. Et lorsque les ressources marines ont commencé à diminuer, le problème n'est pas passé inaperçu. Direction le village de Gunaeri, à 30 km de l'exposition. Au petit matin, les pêcheurs des îles voisines viennent vendre leurs poissons sur ce marché, le plus important à l'échelle de la ville de Yeosu. Certains professionnels, parmi les plus anciens, racontent que la pêche est moins bonne qu'auparavant. Le changement climatique n'y est pas pour rien. Il y a la température de la mer qui augmente et les algues rouges. L'été en particulier, on ne peut pas pêcher la même quantité que dans le passé. Mais ces difficultés ne pénalisent pas que les pêcheurs, c'est toute la filière qui est concernée, distributeurs et vendeurs compris, qui ne peuvent pas répondre à la demande. Par rapport à il y a 3 ou 4 ans, le poisson sauvage est devenu rare. Je pense que c'est principalement le résultat du changement climatique. En plus, la demande dépasse largement l'offre, ce qui pousse les prix vers le haut, et c'est un problème pour nous. La pêche intensive et la pollution ont contribué à aggraver les conditions de vie marine, mais en plus de ces problèmes connus, un autre focalise l'attention depuis peu, la crainte d'une acidification des océans. L'océan devient plus acide. Il est aujourd'hui 30% plus acide. 30% plus acide depuis la révolution industrielle. Et si l'on continue comme ça, il se peut que l'océan devienne 150% plus acide. Si l'on devait trouver une bonne raison pour que les pays baissent leurs émissions de dioxyde de carbone, ce serait l'une des plus importantes. Les océans dégradés par l'homme peuvent pourtant apporter des réponses à certaines questions globales, de la pénurie d'eau à la recherche de sources d'énergie alternatives. Les océans vont nous fournir les ressources dont nous avons besoin pour garantir la survie de toute l'espèce humaine. C'est le message clé de la déclaration de Yeosu qui sera signé le dernier jour de l'exposition. Les organisateurs misent sur la technologie et les jeux d'eau et de lumière pour faire passer un message d'harmonie avec les océans. Le Big O en est probablement la plus belle illustration.